Amis du jour, bonjour! Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de seins. C'est quoi les seins exactement? Pourquoi dans le règne animal, seules les femmes ont développé de la poitrine permanente? Quelles sont leurs différentes formes et tailles? Et entre gros et petits seins, lesquels ont nos préférences à nous les hommes et pourquoi? Vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement, c'est parti! Dans l'imaginaire collectif, rien n'incarne mieux la féminité que les seins. Leurs courbes, leurs galbes, leur forme, leur taille. Il ne nous en faut pas plus pour nous mettre en pâmoison, nous autres pauvres hommes. Mais au fait, les seins, c'est quoi exactement? Ce sont des glandes dites exocrines, c'est-à-dire des glandes qui sécrètent des substances destinées à être expulsées à l'extérieur de l'organisme. Comme par exemple les glandes sudoripares qui sécrètent la sueur, ou dans notre cas précis, les glandes mammaires. Les glandes exocrines délivrent leurs sécrétions par l'intermédiaire d'un canal excréteur, ce qui les distingue des glandes dites endocrines qui, elles, libèrent directement leurs sécrétions à l'intérieur du sang, au niveau des capillaires sanguins. Comme par exemple les ovaires. Les glandes mammaires reposent sur de larges muscles appelés grands pectoraux et couvrent une région assez grande, de la clavicule à l'aisselle jusqu'au milieu du sternum environ. Elles sont recouvertes de tissus conjonctifs, les ligaments, qui traversent le sein de la peau jusqu'aux muscles où ils se fixent au thorax, et sont principalement composés de tissus adipeux, la graisse, qui leur donne leur forme et leur taille, et de l'ovule, les glandes qui produisent le lait après accouchement. Le lait produit est ainsi transporté via des tubes appelés canaux au mamelon où il sort par son extrémité. Les seins de la femme commencent à se développer à la puberté qui survient généralement entre 10 et 12 ans. Ils réagissent alors aux changements hormonaux qui se produisent dans le corps comme la hausse des taux d'œstrogène et de progestérone. Les œstrogènes sont des hormones sexuelles produites principalement dans les ovaires et dont le rôle est de permettre le développement des caractères sexuels féminins dits secondaires. Dans notre cas précis, les seins. Et les caractères sexuels secondaires, eh bien ce sont les traits qui distinguent les individus des deux sexes d'une même espèce, mais qui ne participent pas directement au système reproducteur. À la différence des caractères sexuels primaires que sont eux, les organes reproducteurs. Et la progestérone, c'est l'autre hormone produite par les ovaires. Son rôle est de préparer l'utérus à chaque cycle menstruel à la grossesse. Elle joue également un rôle dans les glandes mammaires en cours de grossesse pour qu'elles produisent du lait après l'accouchement. Lors de la puberté ainsi, les seins commencent à former une réserve de graisse et les canaux à s'allonger et à se ramifier. Les lobules se développent et la peau des seins s'étire, créant ainsi une apparence plus ronde. On compte 6500 espèces de mammifères dans le monde, c'est-à-dire d'animaux vertébrés dont les femelles ont la particularité de nourrir leurs petits avec du lait produit par leurs glandes mammaires. Et parmi ces espèces, seule la femelle humaine voit se développer sa poitrine de manière permanente. Et oui, car contrairement aux femmes dont les seins se développent à la puberté et ne disparaissent ensuite plus jamais, les mamelles des femelles des 6499 autres espèces de mammifères ne gonflent que lors de l'allaitement, pour retourner ensuite à leur état de départ, c'est-à-dire quasi inexistant. Mais pourquoi ? Pourquoi seules les femmes ont-elles développé des seins? Pourquoi pas? Quand dans l'évolution humaine la poitrine permanente est-elle apparue? Et surtout, quelle influence a eu le développement de cette poitrine permanente dans les relations homme-femme? Quand on y réfléchit. C'est fou, non? J'avoue qu'avant d'avoir eu l'idée de faire cette vidéo, je m'étais jamais posé ce genre de questions. Ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Et avouez honnêtement, vous non plus, non? Pourtant, les seins sont un de mes sujets de pensée préférés. En faisant mes petites recherches, j'ai ainsi découvert qu'il existait plusieurs hypothèses pour expliquer tout cela. Hypothèses parmi lesquelles je vais vous exposer maintenant celles qui m'ont paru le plus pertinentes. Hypothèse numéro 1. Des chercheurs ont ainsi avancé l'hypothèse qu'au cours de l'évolution humaine, les mâles auraient préféré les femelles avec de la poitrine car elles leur apparaissaient comme de meilleures reproductrices. Et cela serait dû aux fameuses hormones dont nous parlions un peu plus tôt, les œstrogènes et la progestérone. En effet, plus ces hormones sont abondantes dans le sang d'une femme et plus elle voit ses chances d'avoir un bébé augmenter après accouplement. Et une étude publiée en 2004 démontre que les femmes ayant une forte poitrine auraient des taux plus élevés de ces hormones. Mais rassurez-vous mesdames qui avaient une petite poitrine, une autre étude publiée, elle, en 2014, contredit les résultats de la première hypothèse. On peut y lire en effet qu'il n'existerait aucune corrélation entre tour de poitrine et fertilité. Hypothèse numéro 2. Indépendamment d'un lien entre poitrine permanente et taux de fécondité, des chercheurs ont avancé l'hypothèse qu'au cours de l'histoire, les femelles ayant une poitrine auraient rencontré un plus grand succès auprès des mâles. En effet, comme le plumage chez certaines espèces d'oiseaux, les seins auraient ainsi servi de message adressé aux mâles. Ouh, j'ai des seins, regarde-moi, reproduis-toi avec moi. En privilégiant ces femelles, les mâles auraient alors opéré une sélection naturelle dans ce sens, et c'est ainsi que cette caractéristique serait devenue la norme. Mais comme pour l'étude précédente, tous les chercheurs ne sont pas entièrement d'accord avec cette hypothèse.
Hypothèse numéro 3. La dernière hypothèse en date, ma préférée, avance que le développement de la poitrine permanente mais aussi des fesses, chez nos plus lointains ancêtres, aurait été favorisé par l'augmentation de la consommation de la viande. Il y a 2 millions d'années en effet, Homo ergaster acquit la capacité de chasser et de capturer du gros gibier et développa aussi la pêche. Les protéines d'origine animale représentèrent dès lors jusqu'à 35% de leur apport énergétique total. Le corps féminin se serait alors mis à produire une plus grande quantité d'hormones, telles que la déhydroépiandrostérone qui serait responsable de l'augmentation de la graisse dans ces deux régions du corps, menant à une hypertrophie permanente de la poitrine. À ce jour ainsi, les scientifiques ne sont pas encore complètement sûrs de la raison pour laquelle la poitrine s'est développée de manière permanente chez la femelle humaine, ni si les mâles ont eu une quelconque action dans ce processus. Mais une chose est certaine par contre concernant ces derniers, c'est qu'ils ont très tôt développé un intérêt pour cette région de l'anatomie féminine. œufs au plat ou au contraire gros comme des melons, en forme de poire ou plutôt rond comme des ballons, la forme des seins varie d'une femme à l'autre. Mais une étude réalisée par le site américain spécialisé en soutien-gorge Third Love les classerait en seulement 7 catégories. Les seins en cloche. Ce sont généralement des seins assez lourds. Ils sont plutôt plats sur le dessus et volumineux vers le bas. Les seins asymétriques. Toutes les femmes ont un sein un peu plus petit que l'autre. Parfois on le remarque à peine, mais parfois c'est un peu plus prononcé. Les seins en mode est-ouest. Plutôt en forme de poire, ils donnent l'impression de vivre leur vie chacun de leur côté. Les tétons pointent dans des directions opposées. Les seins espacés. Au milieu des deux seins, il y a un énorme espace. Les tétons ont du coup tendance à pointer dans des sens différents. Les seins ronds. La catégorie de seins, nous le verrons dans un instant, la plus plébiscitée, notamment par la mode et les médias. Les seins élancés. Ils sont un peu plus larges au-dessus et plus fins vers le bas. Plutôt le cas généralement des petites poitrines. Les seins en larmes. Comme pour les seins en cloche, les seins en forme de larme sont lourds et étroits à leur base, mais la différence entre le haut et le bas du sein est là beaucoup moins marquée. Nous venons de le voir ainsi, il existe plusieurs formes de seins, mais parmi elles, une seule remporte tous les suffrages, les seins ronds. Mais pourquoi? Pourquoi idéalise-t-on tellement les seins ronds? Pourquoi pas? La raison s'en trouve tout simplement imputée à l'art. En effet, en observant l'histoire de la représentation de la femme à travers les œuvres, on s'aperçoit que depuis la nuit des temps, les seins sont représentés plutôt ronds. Et la raison n'en est pas seulement esthétique, la rondeur des seins rappelle celle des fesses, voire celle des yeux. On est donc dans un jeu de correspondance et de proportion. Et la forme ronde est plus facile à représenter qu'une infinie variété de galbes. Les artistes ayant tendance à reproduire les habitudes observées chez leurs prédécesseurs, cet idéal a ainsi perduré jusqu'à aujourd'hui. Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. J'aime les gros nibards. Les études qui se sont succédées jusqu'à aujourd'hui démontreraient que les hommes préféreraient les femmes avec de fortes poitrines. Les avis restent mitigés sur la question, mais il semblerait que cette préférence présenterait un caractère instinctif. Il serait profondément inscrit dans le cerveau des hommes ainsi que les gros seins sont ce à quoi ils aspirent pour trouver sécurité et tendresse. Ouais. Pourquoi les hommes aiment-ils ainsi autant les seins? Outre l'attirance innée qui se développe ensuite à l'adolescence, il faut aussi noter la dimension culturelle. En effet, que ce soit dans la littérature, le cinéma, l'art ou encore la publicité, les seins sont partout. Depuis des décennies, lorsqu'ils veulent vendre des produits à destination d'une clientèle masculine, il suffit tout simplement aux industriels d'utiliser l'égérie féminine avec si possible une forte poitrine, et le tout est dans le sac. Une étude a démontré en effet que voir des seins, ou même l'idée de voir des seins, diminuerait quelque peu nos capacités cérébrales et nous entraînerait à prendre de mauvaises décisions. La vision d'une paire de seins, pour terminer, est bénéfique pour le cerveau masculin. Elle apaise la tension, réduit le stress et améliore la santé cardiovasculaire. Elle nous permettrait donc de vivre plus longtemps et en bonne santé. Peut-être la réponse à notre question se trouve-t-elle tout simplement ici. Alors pour notre santé, s'il vous plaît mesdames, montrez-nous vos seins.